Bonjour à tous, ici Robert Bérubé. Bienvenue à tous sur les routes du monde. À cette petite capsule, avant d'acheter votre billet d'avion, écoutez donc cette petite chronique. Plusieurs d'entre vous se préparent à l'achat d'un billet d'avion. Et l'outil principal, bien souvent, sont les pages jaunes et Internet. Les deux, assurément, vont vous permettre, via les pages jaunes, de rejoindre des agences de voyage qui vont se faire un plaisir de vous offrir un service le moins cher possible. Et d'autres, Internet, vont vous coter un tarif, vous demander votre carte de crédit et n'assurent pas trop le suivi. Par exemple, juste un petit exemple, j'ai un voyageur qui me téléphone, par exemple, qui pourrait être vous, il veut partir 1 an en Asie, il me demande le billet d'avion, aller-retour sur Bangkok. Automatiquement, je vais poser des questions qu'Internet ne posera pas. Tu arrives là-bas à 11h30 du soir, ça te tente-tu d'avoir un hôtel? J'ai une dame, Madame Tong Tong, elle peut vous accueillir, vous transférer un petit guest house à 15, 20, 25, 30, 35 $ par jour, tout dépendant de vos besoins. Je vais également avoir pris soin de vous prévenir que vous passez plus d'1 mois en Thaïlande, donc allez donc chercher votre visa Thaïlande avant le départ, sinon à Dorval, vous pourriez perdre le privilège de monter à bord de votre avion. Internet ne vous défendra pas non plus si jamais le matin de votre embarquement, beaucoup de départs vers l'Asie sont à 6 heures du matin. Et comme nous vivons au Canada, dans un pays où parfois le climat est difficile, il arrive certains matins qu'il y a une tempête de neige, où l'avion est dégivré ou quoi que ce soit, et il est très difficile de rejoindre celui qui s'est occupé de vous à Internet. Un agent de voyage demeure encore votre précieux ami, un nom, un numéro de cellulaire, genre « Jean-Pierre, Robert, je vais arriver en retard à Chicago, qu'est-ce que je peux faire? » C'est tellement, mais tellement important de compter encore au moment où on vit, où l'électronique est maître de tout, sur un humain qui peut défendre les moments les plus précieux de votre vie. Il ne faut pas oublier que ce client m'a demandé un billet d'avion aller-retour sur Bangkok. Très rapidement, je vous expose la possibilité d'un itinéraire. Alors, arrivé à Bangkok, après 28 heures de voyage, il n'y a pas vraiment de chemin court pour arriver à Bangkok, en Thaïlande, 12 heures de décalage horaire et une fatigue de 12 siècles mentales, car on part de l'hiver, on est blanc, on est souvent une première expérience là-bas. Alors donc, quelqu'un qui vous attend est extraordinaire. 2-3 jours dans un guest house et après ça, au moins 1 semaine sur les îles. L'île est à déterminer, mesdames et messieurs. Ça peut être Koh Samet, Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao. Koh veut dire île. Eh bien, quelle sorte d'ambiance avez-vous besoin? Avez-vous besoin d'une ambiance où il y a beaucoup de monde? Une plage déserte? La tranquillité, vous avez besoin de dormir. Moi, je vous conseille de dormir parce que ça fait probablement plusieurs années que le travail vous empêche de le faire. Et après ça, je vais lui dessiner un itinéraire qui va l'amener assurément vers le Cambodge et ensuite vers le Vietnam. Et je vais prévenir le voyageur, quand je dis « je vais », votre agent de voyage doit le faire, que le visa du Cambodge, vous pouvez l'obtenir à l'arrivée, que le visa du Vietnam, vous devez l'avoir avant le départ. Vous pouvez l'obtenir ici à Montréal avant le départ. On ne peut obtenir un visa si on est plus de 3 mois avant l'arrivée dans un pays. Mais là, en ce qui concerne ce client, il a pu prévoir l'achat de son visa. Et il y a une façon absolument merveilleuse après le Cambodge d'entrer au fabuleux delta du Mekong au Vietnam. On est là dans l'analyse d'un achat de billet d'avion. Il est arrivé à Bangkok, le client. Il a glissé doucement vers les îles du Sud et après avoir traversé le Cambodge, Siem Reap, le site d'Angkor Wat, je lui conseille toujours une petite auberge qui s'appelle l'Auberge Mont-Royal. Prenez-le en note de M. Prime, un endroit de rêve, vous passez 4 ou 5 jours. On glisse tranquillement après ça sur le fleuve, le Mekong, jusqu'au delta du Mekong, via la ville de Cho Doc, où on entre au Vietnam. Le Vietnam, ensuite, je le fais voyager. Je le fais rapidement, mais tous les détails sont disponibles à nos bureaux, parce qu'on vous fait vraiment un itinéraire précis. Du Vietnam, on part du delta du Mekong, vers Saigon, vers Dalat, vers Hoi An, le plus beau petit village du Vietnam à mon avis, vers Hue, la cité impériale, vers Hanoï ensuite. Après ça, vers Hanoï, la fabuleuse baie de Ha Long. Il est parti de Bangkok, notre client. La baie de Ha Long vers le nord, Sapa, les rizières de Sapa, les cultures en étage. Et vous pouvez, à partir de là, entrer en Chine à partir du Vietnam ou simplement revenir à Hanoï, traverser vers Luang Prabang, la jolie capitale culturelle du Laos, et par les territoires du Nord, entrer à nouveau dans la fabuleuse province de Yunnan en Chine. Province du Yunnan en Chine qui vous fait voir, apercevoir, découvrir les plus belles rizières au monde, ce à quoi la Chine ressemblait avant qu'on la recouvre de touristes.
assurément. Et votre itinéraire, votre passage en Chine est le trait d'union vers le Tibet. Imaginez-vous, on est parti de Bangkok, là. Vers le Tibet qui vous fait découvrir le toit du monde. Premièrement, la capitale de Lhasa. On a décollé de Chengdu, la capitale du Sichuan. On donne tous ces détails-là aux routes du monde avant votre départ, dans la préparation de votre voyage. La traversée du Tibet, Lhasa, le lac turquoise, Yandrokso, Gyantse, Lhasa, Sakya, Tingri, là où vous avez les 8 sommets de plus de 8000 mètres au Népal. C'est une expérience absolument inouïe. Et après ça, vous descendez tranquillement vers le Népal, où définitivement, je suggère aux voyageurs de se reposer parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Les lacs, le lac de Pokhara, les montagnes, la bonne bouffe, le repos, parce qu'un voyageur doit réfléchir des périodes de repos dans une grande aventure comme ça. Et après le Népal, il peut se dessiner une randonnée pédestre. On a des contacts merveilleux pour vous amener d'une petite randonnée ordinaire jusqu'au trek de l'Everest. Ça dépend de votre tempérament. Après le Népal, un vol intérieur vers l'Inde, vers la fabuleuse cité de Varanasi, Benares. L'incomparable Varanasi. On a des adresses, des contacts d'hôtels près du Gange. Et il ne faut pas oublier que le voyageur a cheminé un petit peu mentalement. Il est parti de Bangkok jusqu'à Varanasi. Il n'est plus le même voyageur. Il a même acquis beaucoup d'expérience en arrivant à Varanasi. Et après ça, la fin de son voyage approche. Il commence à ressembler à sa photo, c'est une peine de lait, comme on dit. Mais de Varanasi, j'ai conseillé à ce voyageur-là, parce que je vous raconte là, c'est un vrai voyage, de prendre le train jusqu'à Rishikesh, un petit village au pied de l'Himalaya, dans la province de l'Uttarachal Pradesh, là où le Gange devient Gange, là où le yoga est venu au monde, là où la méditation est venue au monde, où nous avons des maîtres à vous rencontrer, à vous présenter extraordinaires. Et Rishikesh, quelques jours, quelques semaines de yoga, de méditation, vous calmer avant le grand retour vers Delhi et le grand retour vers Montréal. Alors, ce voyageur-là, ce qu'il a besoin, c'est un billet d'avion de Montréal à Bangkok et de Delhi à Montréal. Par la suite, lorsque l'itinéraire a vraiment été structuré, on va lui proposer une préparation, un livre, dans lequel absolument tout se trouve. Les contacts à travers le monde, la santé en voyage, là où il va y avoir des visas, on lui donne même ses devoirs. Ici, il faut que tu t'achètes un billet d'avion vers Varanasi. Ici, il faut que tu achètes ton billet de train vers Rishikesh. Quelle personne tu vas rencontrer à Rishikesh pour avoir le meilleur professeur de yoga possible? Enfin, avec un itinéraire absolument tout détaillé et surtout budgété. Alors donc, cela met fin à cette première présentation de quand on s'achète un billet d'avion. S'il vous plaît, essayez de prévoir l'itinéraire et dans des chroniques subséquentes, venez nous voir, on va vous donner davantage d'informations. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette petite chronique et à très bientôt.